Il est 5h45 du matin. Une journée normale à l'usine chimique de Bryansk. Ils n'imaginaient pas le cauchemar qui les attendait. Les forces ukrainiennes avaient planifié une attaque à grande échelle contre l'usine russe, qui produit poudre à canon, munitions et autres matériaux militaires. Les opérateurs ukrainiens dirigent des drones UJ-22 Airborne et FPV. C'est le début de l'offensive, à la fois reconnaissance et tromperie. D'abord les UJ-22, puis les FPV. Dès que le système de défense est occupé, les forces ukrainiennes lanceront le coup clé avec des missiles Storm Shadow. Le plan était trop parfait, mais personne ne savait quelles difficultés et surprises les attendaient. Les opérateurs ont commencé leur travail. Les drones UJ-22 Airborne étaient déjà en route. L'UJ-22 Airborne est un type de UAV capable de missions de reconnaissance ou d'attaque. Vitesse de croisière, 160 km/h. Portée, 800 km. Il se dirige directement vers les coordonnées reçues par la reconnaissance. Tout est calme. Les opérateurs suivent le plan, mais ils savent que le vrai jeu commence dès que les drones atteignent la zone défensive. Les drones ont parcouru la majeure partie de la route et il ne reste que 50 mètres avant les premiers radars. Quelques minutes plus tard, le système de défense aérienne russe S-400 détecte les drones ukrainiens. L'alarme retentit. Les forces russes passent en défense et contre-attaquent. Les opérateurs ukrainiens restent calmes. Cela fait partie du plan. Les drones doivent être détectés. Deux UJ-22 Airborne avancent, se séparent brusquement et changent de direction pour perturber les radars. En apparaissant et disparaissant sur les écrans, ils désorientent les Russes. Les forces ukrainiennes utilisent des systèmes de guerre électroniques qui créent un dôme de brouillage. Cela ne cache pas totalement les drones, mais affaiblit le retour radar. Grâce à cela, les opérateurs franchissent le premier ensemble de radars. Les forces russes contre-attaquent avec le Pantsir S, lançant des missiles sur les drones. Comme ceux-ci sont pilotés manuellement, les toucher restent difficiles. Plusieurs missiles échouent. Les forces spéciales russes abattent bientôt les drones. Mais les opérateurs ukrainiens restent concentrés sur l'objectif principal: amener le Su-24 à l'usine chimique. Derrière les UJ-22, les FPV volaient. Et après la destruction des UJ-22, les opérateurs ukrainiens contrôlent pleinement les FPV depuis différents angles. Le Su-24 ukrainien approche déjà de la cible. Les forces russes attaquaient toujours les drones FPV, mais quelque chose clochait. Il était illogique que l'Ukraine compte seulement sur des drones pour une grande usine chimique, alors ils appelèrent des renforts. Ces renforts surprirent les Ukrainiens. Le système défensif russe continuait à tirer sur les FPV, détruisant un drone après l'autre. Les ressources ukrainiennes s'épuisaient. Comprenant qu'il devait accélérer l'opération, le Su-24 put atteindre l'usine chimique pendant que les défenses étaient occupées par les drones. À présent, le pilote ukrainien du Su-24 devait frapper la cible clé avant l'arrivée des renforts. Le système de défense a ouvert le feu avec le Pantsir S. Un missile a foncé droit sur l'avion. Le pilote a incliné l'avion et effectué une manœuvre brusque pour l'éviter. Toucher devenait plus difficile. Les forces russes commençaient à manquer de missiles et chaque échec les éloignait de la victoire. Mais leur renfort arrivait, la situation devenait plus dangereuse pour les Ukrainiens. Le temps était presque écoulé. Le Su-24 avait presque atteint l'usine chimique et 2 missiles se sont soudainement verrouillés sur lui. Une attaque spontanée inattendue.
l'esquive aurait été extrêmement difficile. Les missiles arrivaient rapidement, une frappe soudaine alors que la cible était si proche. Mais le pilote ukrainien a élevé l'avion. Avec difficulté, il a échappé à l'attaque. Il a poussé les gaz à fond et foncé en avant. À ce moment, un avertissement indiquait que le carburant était presque épuisé et il devait encore revenir. Arrivé au point d'attaque, il a tiré sur la cible. Impact, explosion. Le pilote ukrainien du Su-24 a démontré sa maîtrise, évitant les attaques soudaines tout en détruisant la cible clé. Quelques heures après l'attaque, les autorités ont déclaré l'état d'urgence régional autour de l'usine chimique de Bryansk. L'explosion a endommagé plusieurs sections de l'installation, déclenchant des incendies secondaires qui ont brûlé toute la matinée. Les équipes de pompiers des districts voisins ont travaillé pour contenir les flambées chimiques et stabiliser les structures en train de s'effondrer. Les équipes médicales ont signalé des dizaines de travailleurs blessés souffrant de brûlures, de fractures et d'inhalation de fumée. Plusieurs ont été transférés dans des hôpitaux spécialisés dans un état critique. Les équipes de recherche ont continué à opérer à l'intérieur des bâtiments endommagés, à la recherche d'employés disparus bien après l'extinction du feu. Les résidents proches de la zone industrielle ont été évacués temporairement à cause de la fumée toxique. Des spécialistes ont confirmé que l'air était redevenu sûr, bien qu'une évaluation complète du sol et de l'eau soit en cours. Moscou a condamné l'attaque comme attaque contre des infrastructures critiques et a renforcé la défense aérienne. Les autorités russes examinent comment l'incident a eu lieu, malgré plusieurs couches de défense. Les représentants ukrainiens ont évité les détails, mais ont affirmé que les installations militaires restent des cibles légitimes. Les analystes ukrainiens ont souligné que réduire la capacité logistique adverse reste une priorité stratégique. Les réactions internationales ont été prudentes. Plusieurs dirigeants européens ont appelé à éviter toute escalade près des sites dangereux. Les organisations humanitaires ont demandé plus de transparence sur les victimes, tandis que l'ONU a insisté sur la protection des zones civiles et industrielles. Cet incident révèle la vulnérabilité des installations industrielles en zone de conflit et pourrait influencer les stratégies futures, notamment sur l'usage des drones, armes de précision et systèmes de guerre électronique. Les équipes de reconstruction évaluent les dégâts et les agences environnementales suivent l'impact chimique à long terme. Les autorités régionales ont offert compensation aux travailleurs et soutien aux familles déplacées. Bien que les enquêtes continuent, les spécialistes prévoient une vigilance accrue des systèmes de défense aérienne. Cet événement rappelle combien une journée ordinaire peut devenir un titre national et l'impact profond de telles frappes sur civils, secouristes et stabilité régionale.